Let's talk about stress. Allez pas vous faire des idées. Aujourd'hui, on va parler stress et je m'adresse à tous les stressés de ce monde. Bienvenue. Je connais très très bien le sentiment. C'est quelque chose qui habite mon corps et ma tête depuis des années. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mes 4 étapes qui me permettent de me débarrasser du stress instantanément. Débarrasser est un grand mot, mais en tout cas, ça m'aide énormément à revenir à un état d'être beaucoup plus serein et beaucoup plus détaché de ce ressenti qui est pas des plus agréables. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau par ici, moi c'est Mathilde, je suis coach et ici on parle de développement personnel, d'alignement et de mindset pour vous aider à accomplir vos rêves tout en savourant le chemin pour y parvenir dès à présent. Avant de vous présenter les étapes, je vais en fait dans cette vidéo beaucoup vous parler du pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Si vous ne connaissez pas ce livre et que vous ne l'avez pas lu, je vous incite très très fortement à le lire, particulièrement si vous êtes stressé et que c'est quelque chose qui vous bouffe la vie. Je vais inclure des citations et essayer de vous traduire comment moi j'ai compris et intégré ces messages pour combattre mon stress, mais je vous ferai part également d'outils personnels que moi je mets en place depuis des années pour combattre ça. Il faut savoir que j'étais quelqu'un de nature très stressée, c'est quelque chose vraiment que je vivais quotidiennement, presque tout instant de la journée, particulièrement pendant ma vie de jeune adulte, donc il y a 10 ans, et je peux vous dire que c'est pas divisé par 10 mon niveau de stress que j'ai fait pendant 10 ans, c'est divisé par 100. C'est vraiment fou, ça n'a rien à voir, je suis plus du tout sur la même quantité de stress, ni la même qualité de stress. J'ai expérimenté tellement de stress que mon corps évacuait sous différents problèmes, sous différentes maladies, que ce soit des maladies de peau, des maladies à l'intérieur de moi. Il s'exprimait, il voulait ressortir ce stress sous d'autres formes, et j'en ai souffert aussi du coup physiquement pendant très longtemps. Mais depuis des années, j'ai appris à l'écouter, à le respecter et à travailler avec, et particulièrement, comme je vous le disais, cette année avec le pouvoir du moment présent. Et c'est vraiment un des outils les plus efficaces pour moi, pour avoir testé des centaines d'astuces et de choses pour essayer de combattre le stress. Je peux vous dire que c'est la chose la plus efficace que j'ai pu mettre en place depuis ces 10 dernières années. Donc la première chose et la première étape quand vous ressentez du stress, c'est déjà de reconnaître où il prend son origine. Et vous allez voir que 99,9% du temps, c'est complètement une construction de votre mental. C'est pas réellement quelque chose qui se passe physiquement là tout de suite dans votre monde. À part si vous faites courser par un lion ou un tigre, je ne sais pas, mais là en effet, vous avez peut-être des raisons de stresser et c'est une réaction du coup normale de votre corps qui est là pour vous faire survivre. On a été construit en tant qu'être humain avec le stress, avec des hormones qui provoquent le stress pour nous faire survivre. Et donc, c'est de reconnaître que le stress est un outil de survie. Il est là seulement pour vous faire survivre. Sauf qu'aujourd'hui, on l'a utilisé et il est exacerbé sur énormément plus de points que juste la survie, et qui prend naissance du coup dans vos peurs, qu'elles soient passées ou qu'elles soient futures. Et c'est là qu'il faut reconnaître que là, tout de suite, maintenant, quand vous regardez cette vidéo, vous n'avez pas de raison de stresser pour quelque chose qui est maintenant dans votre présent, là, en fait. Là, maintenant, tout de suite, j'ai aucune menace de l'extérieur et donc j'ai aucune raison de stresser. Ma survie n'est pas en jeu, je n'ai pas à provoquer ce genre d'émotions négatives et de ressentis négatifs qui viennent me pourrir à l'intérieur. Pourquoi, en fait? Si vous identifiez votre source de stress, là, maintenant, tout de suite, vous verrez qu'elle prend naissance de l'intérieur. C'est votre mental qui va venir projeter une menace. C'est une projection de votre imagination. Je vous mets au défi de trouver justement une source de stress là maintenant tout de suite que vous avez, si justement vous n'êtes pas coursé par un lion, qui ne vient pas de votre mental. Je vous donne la définition du coup d'Eckhart Tolle sur le stress. Le stress est provoqué par le fait que l'on soit ici tout en voulant être là, ou que l'on soit dans le présent tout en voulant être dans le futur. C'est une division qui vous déchire intérieurement. Il est malsain de la créer et de vivre avec. Pour moi, ce qu'il exprime là, c'est que le stress, il prend son énergie dans le contraste de quelque chose que vous voulez et que vous n'avez pas. C'est vraiment ce contraste, et c'est ce qu'il explique d'ailleurs à travers tout le bouquin. Dès qu'il y a contraste entre ce que vous n'avez pas et votre situation, il y a une souffrance mentale qui se crée. Il le dit, c'est une division qui vous déchire intérieurement. C'est vraiment cette notion de se déchirer entre ne pas accepter ce qui est parce que vous voulez que la situation, qu'une chose soit différente, et du coup le stress
se nourrit en fait dans ce déchirement et ce contraste. Ça m'amène du coup dans le deuxième point, et c'est après d'avoir reconnu que votre stress, il est provoqué par votre mental et qu'il est à l'intérieur de vous et que vous n'avez pas en fait de raison de stresser parce que extérieurement, là tout de suite maintenant tout va bien, prenez la décision à ce moment-là de ne pas combattre votre mental avec votre mental. Et ça, c'est l'erreur que j'ai fait pendant des années, c'est justement de me dire « Ah, ok, je stresse, alors pense pense peut-être au pire des scénarios, et tu te dis « Ah bah c'est pas grave, j'accepterai dans tous les cas le pire des scénarios, tu vois. » Ou je pouvais peut-être me dire « Tout va bien se passer, Mathilde, essaye de pas y penser, et tout va bien se passer. » C'est toujours essayer de revenir dans le mental, triturer le mental pour essayer de se retirer en fait le stress dans notre mental. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'astuces et d'outils et de choses qu'on peut utiliser dans notre mental pour contrer notre mental, et d'ailleurs si on observe réellement ce que je suis en train de vous faire, c'est exactement ça, je suis en train de vous donner des outils mentaux pour venir justement contrer votre stress. Mais une fois que justement vous avez juste reconnu le stress tel qu'il est, c'est de pas vouloir le contrôler et absolument rester vraiment dans vos pensées et de recréer des pensées pour contrôler votre mental. Ce qui m'amène sur la troisième étape qui est d'accepter et d'observer votre stress. Ne le jugez pas, juste mettez-vous en observation. Il est là, reconnaissez-le, essayez pas de le combattre. Et en fait, juste en l'observant, en reconnaissant qu'il est là, déjà, vous le ferez diminuer par 2. Hein. C'est un truc de fou, mais juste observez-le. Et la lecture du pouvoir du moment présent l'explique très bien. Nous ne sommes pas nos pensées. Nous sommes autre chose, quelque chose de derrière nos pensées. Nous sommes l'observateur de nos pensées. Donc venez observer justement votre stress, observer ce qui se passe dans votre corps, parce que le stress, c'est pas forcément la sensation la plus agréable. Des fois, moi, je vais même aller jusqu'à conscientiser réellement où ça fait mal physiquement dans mon corps, essayer de savoir si j'ai chaud, si je tremble, essayer de vraiment juste accepter tel qu'il est ce stress à l'instant T, plutôt que de le combattre, c'est juste de l'observer, et de prendre conscience réellement de ce qui provoque en moi les schémas de pensée qu'il est en train de me générer dans ma tête. Et donc au lieu de m'identifier à ces pensées qui pourraient être, je sais pas, j'ai peur de rater mon examen dans 2 semaines par exemple, au lieu de lancer la machine à pensées qui vont être probablement du genre je suis pas assez bon, si je rate, toute ma famille va rigoler, si je rate, mon avenir est foutu, si je rate, j'ai bossé pendant 2 ans pour rien du tout, j'ai perdu du temps, et j'en passe. Voyez les pensées, et vous identifiez pas aux pensées, juste elles sont des pensées. C'est juste des pensées, c'est pas vous en fait. C'est juste des pensées qui sont générées par le stress, par une peur. C'est tout ce que c'est. Plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord, mais je peux vous dire qu'avec de l'entraînement, ça marche très très bien. J'ai d'ailleurs une astuce que j'applique notamment par rapport au stress, mais justement quand j'ai commencé à conscientiser que juste ce sont des pensées. Bah là en fait, je viens un peu les sortir de ma visualisation, c'est-à-dire que je vois les mots en fait et je les mets dans des bulles ou des nuages. Et c'est un peu bizarre à faire, mais en vrai ça marche très bien pour moi. Et c'est juste de voir que c'est juste des pensées qui flottent et je les respecte, elles sont là, mais je décide de pas m'identifier à elles et de pas réagir et de pas prendre d'action aussi par rapport à ça. Parce que c'est ça aussi, ça peut justement nous mettre dans des états d'être qui sont pas du tout sains pour prendre des actions qui seraient du coup entièrement basées sur des peurs. Donc une fois qu'on a reconnu que notre stress c'était vraiment une construction dans notre mental et que ça se passe tout là-dedans et que ça se passe pas réellement dans votre présent là tout de suite, et que vous avez pris la décision de se dire ok, je n'utiliserai pas mon mental pour combattre mon mental, je vais revenir là maintenant tout de suite dans mon présent à juste accepter la situation, accepter les pensées qui sont générées, observer, juste d'être dans l'observation, de se désidentifier, de se détacher réellement de ce qui se passe dans votre tête. La 4e étape est réellement justement de revenir dans votre présent. Et là, il y a plein de manières de le faire différent, et pour le coup, c'est des astuces que j'utilise pour changer en fait mon focus, pas sur ces peurs et pas sur la source de ce stress, mais sur autre chose. La première chose à laquelle je pense, et c'est une des choses qui est le plus utilisée pour revenir dans son instant et dans son moment présent, c'est la respiration. Vous pouvez tout simplement vous mettre à respirer, donc revenez dans votre corps et reprenez toute la conscience que vous respirez. Il y a 15 milliards d'exercices de respiration que vous pouvez trouver en ligne, j'en ai pas particulièrement à vous partager, quoique j'en ai un que je fais en ce moment, c'est d'inspirer par le nez et de venir bloquer pendant 5 secondes votre respiration. C'est hyper glamour de parler par le nez comme ça. Et vous relâchez, vous inspirez de nouveau,
vous bloquez 5 secondes et vous relâchez, vous faites ça 5 fois. C'est vrai que c'est très efficace. Vous pouvez très bien aussi utiliser la méditation, et c'est là, en effet, c'est d'utiliser justement sa conscience et reprendre conscience là, tout de suite, de tout ce qui se passe autour de vous. C'est venir reprendre conscience. Et du coup, notre corps peut nous permettre justement de reprendre conscience, notamment avec nos sens. Donc si vous avez des odeurs, si vous entendez des bruits, moi j'adore me focaliser sur les bruits, justement là tout de suite, j'entends des oiseaux, j'entends mon frigo derrière qui est en train de fonctionner, la clim dans la pièce d'à côté. Reprenez conscience de là où vous êtes là tout de suite, et ça peut vraiment vous reconnecter à l'instant présent. Pareil que pour la respiration, il y a énormément de différents outils de méditation et différentes techniques de méditation. Peu importe celle que vous utilisez, prenez-en une qui résonne avec vous et qui vous aide au maximum à vous connecter à là maintenant tout de suite. Si vous ne voulez pas rester immobile, vous pouvez très bien passer par le corps, et c'est quelque chose que je fais beaucoup d'ailleurs, c'est quand vous vous sentez stressé, si vous avez la possibilité là maintenant tout de suite d'utiliser votre corps, allez courir, danser, chanter, souriez, n'importe quoi. Même sourire est un acte de passer par le corps, et c'est quelque chose qui me met souvent très en joie. Ça m'amène d'ailleurs une autre technique pour justement vous amener à sourire très naturellement, et ça c'est quelque chose que je fais beaucoup en ce moment et qui m'aide énormément, particulièrement par rapport au stress, c'est d'utiliser la gratitude, mais avec un petit twist. En général, justement, je me donne 5 secondes, ou des fois je me donne une respiration, c'est que j'inspire, je retiens ma respiration, et là j'essaye de voir et plutôt d'identifier tout autour de moi et en moi toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissante là, tout de suite, maintenant. Et c'est un petit jeu que je viens faire avec moi-même souvent, et là on se remet dans un état où du coup on remet notre focus sur des choses de notre présent et des belles choses et de la positivité plutôt que sur du stress et de l'anxiété. Du coup, je viens de faire l'exercice là tout de suite parce que du coup, ça m'a inspiré à le faire, et j'ai vu plein de belles choses là juste en, je sais pas, en l'espace de 15 secondes. J'ai eu un gros moment de reconnaissance de mon immeuble, par exemple, de toutes les femmes et tous les hommes qui ont construit cet immeuble et qui s'en occupent toujours au quotidien. Merci, parce que c'est vraiment un endroit dans lequel je me sens bien, donc voilà. Ça peut être plein de choses différentes, mais c'est fou parce que genre j'avais pas identifié ça ce matin, quoi. Et il y a 2 dernières choses que j'utilise pour justement me remettre dans mon présent et remettre mon focus sur autre chose que sur mon stress. Des fois je mets de la musique, mais j'ai une playlist feel good, c'est vraiment, je sais que dès que je vais entendre une de ces musiques, mais ça va me mettre à fond les ballons. Et du coup, en parlant de musique, il y a un dernier truc que je peux faire de temps en temps, c'est que j'ai toujours un carnet et un stylo dans mon sac. D'ailleurs, c'est une amie qui m'a partagé cette astuce, donc je le remercie. Merci Audrey. En fait, je vais lâcher mes pensées sur une seule ligne sur mon carnet. C'est vraiment de pas juger ses pensées, de juste les observer et de les lâcher physiquement sur un carnet. C'est hyper puissant. Donc sur une même ligne, je viens repasser toujours sur la même ligne, donc ça devient illisible au bout d'un moment, et je lâche. Le but, c'est de ne jamais s'arrêter, et de, même des fois, d'écrire je ne sais pas. Vous écrivez ce que vous voulez, mais pendant tout le temps de la musique, vous allez lâcher votre pensée, et je trouve ça très libérateur, et souvent je me sens très bien, et justement libérée de beaucoup de stress après, donc si ça peut vous aider, tant mieux. Pour terminer, j'ai envie de vous partager une citation justement du pouvoir du moment présent que j'ai relue hier. C'est son processus justement pour se débarrasser de ce qu'il appelle les souffrances psychologiques dont le stress fait partie. Permettez-moi de résumer le processus. Concentrez votre attention sur le sentiment qui vous habite. Sachez qu'il s'agit du corps de souffrance. Acceptez le fait qu'il soit là, n'y pensez pas. Ne transformez pas le sentiment en pensée. Ne le jugez pas. Ne l'analysez pas. Ne vous identifiez pas à lui. Restez présent et continuez d'être le témoin de ce qui se passe en vous. Devenez conscient non seulement de la souffrance émotionnelle, mais aussi de celui qui observe, de l'observateur silencieux. Voilà ce qu'est le pouvoir de l'instant présent, le pouvoir de votre propre présence consciente. Ensuite, voyez ce qui se passe. Ce qu'il explique, c'est vraiment déjà de reconnaître votre corps de souffrance, donc votre stress, ce qui vous fait souffrir, de l'accepter, de se désidentifier des pensées qui pourraient être générées, du coup de ne pas juger et de ne pas analyser ce qui se passe, de juste observer. Et si vous êtes justement dans l'observation de tout ça, vous êtes connecté à votre présent et vous êtes connecté réellement à ce qui se passe et vous êtes conscient
réellement de ce qui se passe. Et c'est ce que je vous invite à faire, c'est de venir un peu rapetissir le stress pour ce qu'il est, de le voir comme quelque chose de provoqué par votre mental et quelque chose qui ne fait pas le poids face à votre présent et quand vous vous remettez là maintenant tout de suite dans ce qui se passe dans votre présent. Il explique un peu plus loin dans le livre d'ailleurs que le corps de souffrance continue à survivre, il perd en vitesse petit à petit, à partir du moment où vous êtes en observation, mais il ne disparaît pas instantanément. Donc ne vous inquiétez pas si le stress ne disparaît pas réellement instantanément, il continuera un peu à tourner, il explique qu'il a une très belle image, il explique que c'est comme la roue d'une bicyclette qui continue à tourner toute seule une fois qu'elle a été lâchée, mais vous verrez que la plupart de la souffrance disparaît assez instantanément, et c'est quelque chose qui moi personnellement a changé complètement ma vie, parce que du coup ça va bien au-delà de juste gérer son stress. Pour moi c'est le faire disparaître petit à petit de son quotidien. C'est pas quelque chose qui disparaîtra entièrement, mais ça permet de lui donner beaucoup moins de pouvoir. Dès qu'on est en observation de lui, on se rend compte de la petitesse de ce qu'il est, et qu'il ne peut pas survivre avec toute la conscience en fait qu'il existe et toute la conscience que l'on a quand on est dans l'observation de ce qu'il est. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vraiment très sincèrement, elle est là pour ça. Le stress est un ami très intime et je suis très fière aujourd'hui d'avoir pu mettre en place dans ma vie des choses qui me permettent de lui donner moins d'importance et qui me permettent de vivre plus sereinement, et très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous partager tout ça en espérant réellement que ça vous aide, comme moi ça a pu m'aider et que ça m'aide toujours dans mon quotidien. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!